Bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Nous sommes actuellement en tour du monde pendant 2 ans, mais plus particulièrement à Hanoï, au Vietnam. Et on va vous amener dans cette vidéo dans un petit guide pour savoir où aller, que visiter, mais aussi les bonnes adresses food, parce qu'il y a beaucoup de bons restaurants, faut le dire. Enfin bref, toutes les bonnes adresses, c'est ici. En tout cas, on va essayer. Allez, c'est parti. Avec Sandy pour goûter une spécialité du Vietnam, c'est-à-dire le egg coffee ou le egg machin, d'autres trucs comme moi avec le chocolat. En gros, pour vous faire la petite histoire bien courte, c'est qu'un jour au Vietnam, il n'y avait pas de crème. Donc ils ont remplacé la crème par un œuf. Et donc ça donne cette spécialité-là. Et ici, à Hanoï, le café Jong est très reconnu pour le meilleur egg coffee. Santé. Bref. Allez, on passe au reste de la visite. Pour commencer cette petite visite d'Hanoï, on va commencer par la vieille ville d'Hanoï. Avant, il y avait 36 corporations qui correspondaient à 36 métiers autour. C'est-à-dire, par exemple, il y avait la rue pour faire le métier des soies, des tissus, d'autres métiers pour travailler, par exemple, les métaux. Donc, on va visiter ça et on va vous montrer un maximum. Merci, Jamy. Bien sûr, je vais en profiter pour faire une petite coupe de cheveux parce que ça commence à être long tout ça. Là, je vous montre les prix. Normalement, ça sera 150 ou 120. On ne sait pas, ça sera... Parce que je ne sais pas lire le vietnamien. Il va se mettre à la mode vietnamienne. Ouais. Ça y est, je suis plus aérodynamique pour continuer la visite. Reprenons. On a remonté le marché de Dong Xuan et en fait c'est un temple de la contrefaçon, on va dire. Parce que je sais pas si vous voyez là-bas, c'est que des chaussures. Il y a même une fontaine, ça c'est très joli. Voilà. Après s'être perdu complètement dans la vieille ville, là il est 11h. On a faim et on va vous amener à un endroit où ils font les meilleurs banh mi. Alors qu'est-ce qu'un banh mi? C'est une espèce de sandwich vietnamien à la coriandre et à tout ce que vous voulez dedans. Vous pouvez demander 100 parce que monsieur n'aime pas ça. Oui, aussi. Et quand il a dit on a faim, c'est on a plus faim que d'habitude. Voilà. Et donc du coup on va vous amener à Banh Mi 25 si c'est ouvert parce que je sais pas, on se destine vers là-bas. Et après on va descendre petit à petit au lac. Enfin... Du coup les mains... Bah, il était très bon ce banh mi, c'est vrai que pour en avoir goûté quelques-uns depuis qu'on est au Vietnam, celui-ci a une petite valeur ajoutée, donc c'est validé par l'Odyssée. Et là on va descendre de la vieille ville pour aller au lac Oam Kiem, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est juste en dessous. Et d'ailleurs c'est là que vous devriez loger pour être près de tout si vous faites votre première visite à Hanoï. Allez, on va vous montrer ce qu'il y a à faire autour. C'est parti dans cette folie. Bon, ça y est, on vient de réserver un petit spectacle de marionnettes sur l'eau, très traditionnel du Vietnam, juste en face du lac. Et voilà, il y avait 3 différents prix, ça partait de 100, 150 à 200 en fonction de la proximité de la scène. Voilà, nous on a pris le premier prix, 100, et on continue notre visite. C'est parti, il commence à faire chaud. Alors le
le lac, c'est une véritable attraction. Nous, on adore cet endroit, surtout le soir où ça devient plus tranquille. C'est pour ça que là, on le lance côté route, parce qu'on va revenir quand il y aura peut-être les belles couleurs, s'il ne pleut pas encore. Et on va vous montrer une presqu'île où c'est un lieu très populaire des Vietnamiens. Ils se retrouvent là, il y a un pont rouge qui rejoint un temple qui est sur l'eau. Et vous allez voir, ce sera magnifique si on y va. Bon, ça va, on a le droit de faire une pause rafraîchissante quand même. Là, on se balade au sud du lac et vous allez tomber sur les quartiers, on va dire, qui se sont inspirés de l'architecture européenne. Par exemple, ici, l'Opéra de Hanoï, juste là. Bon, décidément, la pluie ne nous lâche pas, donc on va rentrer à l'hôtel et se donner rendez-vous ce soir où on va faire la petite visite de la presqu'île et le spectacle s'il n'y a pas de pluie. Enfin voilà, donc vous allez voir, allez, magie du montage, on passe à l'hôtel puis directement le soir. Ça y est, on est de ressortie, vous avez vu notre hôtel. Et là, on va sur l'île de Jade en plein milieu du lac, comme promis, pour avoir les belles couleurs. Et d'ailleurs, petite anecdote, quand on est venu ici à Hanoï, vous savez, dans la dernière vidéo, on était à Ha Giang et on avait pris un bus pour venir ici. Sachez que le bus, ça a été un calvaire parce que je suis beaucoup trop grand pour les sièges. On est arrivé à 5h du matin ici. Et à 5h du matin, l'hôtel n'accepte pas, il ne peut pas faire de early checking. Ils nous ont proposé de payer, mais bon, on ne voulait pas. Du coup, on s'est retrouvé à 5h du matin à errer dans les rues de Hanoï et c'était incroyable en vrai parce qu'il y avait de partout, comment dire, des joggers, des gens qui faisaient du sport, du tai chi, etc. On s'est pris des chi et on mangeait ça sur nos petits bancs en regardant les gens courir et tout, c'était une pépite. Voilà, ça c'est pour les petites anecdotes de voyage, donc il faut toujours profiter d'un mal pour un bien. Voilà, c'est genre. Rester positif dans la vie. Même si l'hôtel te refuse et que t'as que 2 heures de sommeil à cause de ce bus. Parce que Lancelot est trop grand, du coup il faut aller tout derrière et c'est là où il y a le moteur et que t'as 45 degrés. Bah on a pu se balader dans Hanoï et observer la vie qui s'élève petit à petit. Waouh, c'était beau. Ouais, je sais. Là, allons sur l'île de Jade avant notre petit spectacle de marionnettes à 8h. Mais avant, on va manger aussi. Bon bref, vous avez compris le désordre, le programme, tout ça. C'est parti. Comment on doit traverser ici? Alors la règle est simple, tu commences à traverser, tu ne t'arrêtes pas, tu slalomes, tu dois survivre. Allez, tu nous montres ça. Et là maintenant on va manger où? À la loterie. Alors je sais, c'est ce que vous allez me dire, c'est pas très authentique. Mais c'est une chaîne locale, donc on teste. C'est local. Voilà, ça reste local. Voilà. Bon, après la petite visite de l'île de Jade qui, bon, pour nous, c'est bien pour les photos, mais ça vaut pas vraiment le coup de regarder, c'est mieux de l'extérieur en tout cas. Et ensuite ce petit burger qui, bon, chaîne locale, mais sans plus. Sans plus ni moins. On a quand même un beau coucher de soleil avec le pont tout illuminé. Et ça c'est plutôt pas mal pour attendre un spectacle. Surtout qu'on a un petit spectacle juste là.
spectacle était plutôt sympathique, une cinquantaine de minutes. Et franchement, on a adoré. C'était trop cool. La musique traditionnelle, tout ça, les petites histoires de Hanoï. Vraiment sympa. Bon, on n'a pas tout compris, mais bon, c'est normal. Hein. C'est exactement. Ça fait partie du charme. En tout cas, c'est exactement ce qu'on peut attendre d'un spectacle de marionnettes vietnamien. Voilà. Et on vous dit à demain pour le reste de nos aventures parce que là, il fait nuit et il fait tard et on va rentrer. Donc, à de suite pour vous et à demain pour le reste de la visite. On se retrouve le lendemain à midi passé parce que ce matin, déjà il a plu, fortement plu comme vous avez pu le voir en image. Et ensuite, vous vous rappelez du burger d'hier ? Il y a quelque chose qui est mal passé pour moi, donc du coup collé au lit jusqu'à maintenant. Et là, j'essaie de prendre des forces pour repartir à l'aventure. Thank you very much. Voilà, en mangeant bien sûr, encore une fois. On commence une première visite de la journée avec le temple de la littérature. Bon, il y a énormément de monde parce qu'on est l'après-midi, donc tips, venez toujours le matin parce que regardez. Miam miam, it's delicious. Bon, écoutez, ce temple de la littérature, plutôt sympa. Là, nous, on cherche la sortie, déjà de 1, apparemment c'est là-bas. C'était bien, on n'a pas eu les meilleures conditions pour le visiter, c'est-à-dire la pluie, le ciel gris, le peuple, l'après-midi, vous savez. C'était quand même très très bien. C'était très bien. Vous pouvez aussi le faire avec un livre audio si vous êtes intéressé par l'histoire de ce temple, etc. Un guide audio. Un guide. Que le livre. Un livre audio ? Ouais. Écoutez, c'est la même chose, il y a du son qui sort. Vous avez capté, voilà, le temple de la littérature, en même temps, pourquoi ils n'ont pas appelé ça un livre audio ? C'était un guide MP3 aussi, si vous voulez. Prochain stop pour nous, ce sera le mausolée de Ho Chi Minh, qui a été une figure importante pour le Vietnam contre la lutte du colonialisme occidental. Et a instauré le communisme ici pour lutter contre ça. Et en gros, si vous voulez en savoir plus, bien sûr, il y a Google. Mais il y a aussi une visite qui se déroule jusqu'à 11h du matin. Sinon, vous ne pourrez pas faire cette visite. Et en apprendre visite du mausolée et de son histoire. Je pense qu'il y a un bâtiment là-bas derrière. Et si vous y rendez, n'oubliez pas les masques, les châles pour les filles pour ne pas avoir les épaules limitées. Il faut se couvrir. Ouais. Et fouiller les sacs, donc peut-être pas de couteau suisse ou ce genre de choses, je suppose. Oui, ça serait mieux quand même, attention. Et voilà, je vais m'arrêter là moi parce que je ne suis pas plus calé que ça en histoire. Ouais. Donc je vais me contenter d'essayer de vous montrer ça sous de belles images. Les gars, petite défaite en direct, on vient de nous dire qu'on arrive trop tard, ça ferme à 17h, donc là il est 16h. On est large, il est 16h57, je comprends pas, c'est dégueulasse. Donc là normalement on devait voir la cité impériale de Tham Luang qui est normalement, la cité qu'on a vue hier soir en spectacle de marionnettes, mais la vraie cité quoi. Et donc du coup c'est difficile de tout caler en une après-midi. Surtout quand il est malade. Ouais, malade, avec la pluie ce matin, c'était un peu... tendu. Ouais. Écoutez, je vais vous dire maintenant le programme de la deuxième journée. Comme ça, si jamais vous avez envie de le faire, voilà. Donc le premier arrêt... Attendez, je vais terminer cette vidéo, je vais le faire avec mon téléphone parce que ça sera plus simple pour moi pour me repérer. Alors comme je disais, cette deuxième journée, normalement, on devait faire la cité impériale de Tham Luang en première.
Ensuite, on devait descendre au temple de la littérature. Ensuite, aller au mausolée de Ho Chi Minh avant 11h pour pouvoir visiter l'intérieur. Là, après, vous remontez vers le nord, vous essayez de trouver quelque chose à manger. Après, on devait faire le temple, enfin la pagode du 30 coqs qui est sur l'autre lac qui s'appelle Hoi Tai, le lac de Hoi Tai qui est immense. Une fois que vous avez fait cette pagode et ayant mangé, vous traversez le lac et vous avez en face d'un hôtel qui s'appelle le Hanoi Club Hotel and Restaurants. Vous avez une location de vélo. Là, vous allez louer un vélo. Vous allez louer le vélo pour faire le tour du lac. Si vous êtes amateur de aquaglisse et de toboggan en tout genre, comme nous, ben prenez votre maillot parce qu'au nord, il y a... Alors là, le nom, je vous explique. Attends, je vais vous le dire parce que je parle vietnamien couramment. Công viên Nuoc Ho Tai. Voilà, c'est un centre aquatique avec des toboggans. Vous pouvez le faire et après vous continuez votre tour du lac. Normalement, ce sera l'après-midi. Prenez votre temps et faites le coucher de soleil à l'ouest. Si je dis des bêtises. Vous regardez le coucher de soleil sur ce lac-là et vous pouvez aussi terminer en rendant votre vélo, si vous êtes sportif, par le grand pont de Long Bien. Mais là, c'est plus cool de le faire en lever de soleil. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait les musées aussi. Et, le musée de la femme, il a l'air bien aussi. Ouais, carrément. Il y a d'autres trucs à faire plus loin d'Hanoï, sur les différents villages autour. Par exemple, je sais qu'il y a une ville de la soie à 1h30 d'ici 2h de Hanoï. Enfin voilà. Après, dans les capitales, si on veut vraiment les visiter à fond, il faut une semaine, je pense. Ouais, là, on est trop court. Ouais. La semaine prochaine, on va à Cat Ba, c'est la petite sœur de la baie d'Along. Enfin, Cat Ba, c'est l'île. Et la baie de Lan Ha est la petite sœur de la baie d'Along. Enfin bref, j'espère que vous avez tout noté avec vos petits stylos ou votre téléphone portable. Et on est vraiment désolé de ne pas avoir tout mis là-dessus, mais sur ce vlog-là, je voulais dire. Parce que déjà le temps, la météo et le temps aura raison de nous, mais aussi ce burger pour mon petit ventre. Enfin voilà, j'arrête de vous ennuyer. On y va. On rentre à la maison et on va faire une petite soirée sympathique. On rentre à la Casbah et non pas à la Casbah. C'était long, hein. À savoir aussi que pour le passage du train à Hanoï dans la ville, pour avoir cette célèbre photo où il y a le train qui passe, ou simplement vivre l'expérience du train qui passe Qui est dans la beaucoup ville, mieux. Sachez qu'en semaine, c'est du 19h30, 19h45 et le deuxième à 20h, je crois. Par contre, en week-end, vous en avez le matin, l'après-midi et le soir. De toute façon, je vais mettre une story Hanoï et la photo des horaires sera dans la story Hanoï qui est permanente. Sur Instagram. Sur Instagram, évidemment. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme vous pouvez voir, on est en train de faire nos sacs pour notre prochaine destination qui s'annonce plutôt compliquée parce qu'on est en haute saison touristique Vietnam et comme dit Sandy, dans les grandes vacances du Vietnam. Et le summum, c'est qu'on arrive un week-end. Ouf, vous imaginez même pas. Les prix explosent. Ça double voire triple. Par exemple, là on a contacté un hôtel qui était normalement bien. Que tous les voyageurs nous recommandent. Qui 7 € à 11 €, là il y a du 15 voire 20. Voilà, donc on va voir ce que ça donne et on espère avoir notre petite croisière parce qu'on va dans la baie de Cat Ba, dans Lan Ha Baie, pardon, qui est la petite sœur de Halong Bay. Voilà, donc s'il y a une vidéo la semaine prochaine, c'est que tout se passe bien. S'il n'y en a pas, ben, on passe directement à la suite. Il y en aura forcément une, c'est juste que ce ne sera pas le même sujet. Ah, peut-être. La blonde en action. Donc, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Et la petite cloche, je crois, c'est ça? Pour ne rien louper, bien sûr. Voilà, J'oublie tout le temps ça. Je vais te mettre ta petite cloche toi aussi. C'est moi la cloche. Du coup, voilà. Et attends, il y a un truc qu'on voulait dire. Ciao, ciao, ciao.